Magique, tout simplement magique. Salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Toulouse et l'Olympique de Marseille. Victoire 3-1 de nos Marseillais. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce match. L'OM qui s'impose 3-1, on va en parler. Et on va commencer par parler d'un Mason Greenwood qui a été exceptionnel. Il a été exceptionnel, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, et comme a dit Mohamed, les amis, hein, c'est incroyable. Hein. Il a dit qu'avant il y avait un trio, c'était Bellingham, c'était Foden et c'était Greenwood dans le vestiaire de l'Angleterre. Et on a eu le plus fort, on a eu Greenwood. Where is Bellingham, les amis? Where is Bellingham? C'est incroyable. On a le plus fort des trois, Greenwood, le meilleur joueur de Ligue 1, me faites pas jurer. Il a été exceptionnel et ça fait longtemps, ça fait des années et des années. Et en plus il est en train de parler au micro de d'Azen. Ça fait des années qu'on n'a pas vu un joueur qui a une aussi belle finition que lui. Incroyable, incroyable, voilà. Greenwood, moins de frappage sur les innocents, plus de frappage sur le terrain, c'est ce qu'on préfère. Plus de finition, non, c'était pour la blague. Hein. Mais en tout cas, ce qu'il a fait par le passé, on va essayer d'y pardonner petit à petit. En tout cas, tant que ça ne nous touche pas, nous, et tant qu'il ne recommence pas à faire ce genre de choses en étant marseillais, ça ne salira pas notre image, tant mieux, écoutez, hein, footballistiquement parlant, je le trouve très bon. Et je pense qu'il y a moyen qu'il finisse meilleur buteur de la saison. On va parler du coup de ce qui s'est passé avec la passe de Henrique pour Greenwood, la finition pied droit. Quatrième but de Greenwood, du coup, et la passe D de Henrique à la 16e minute. Henrique qui a été exceptionnel aussi, hein, qui a fait 2 passes décisives, on va en parler. La récupération de l'OM ensuite, passe de Henrique, double passe décisive de Henrique et but de Greenwood qui marque 2 buts en 1 minute. Hein. Un but à la 16e minute, un but à la 17e minute, c'est incroyable. Ensuite, rouge pour Toulouse, Magri qui prend un carton rouge à la 27e. Je trouve que c'est quand même sévère, qu'on soit d'accord. Mais ça nous arrange, hein, donc tant mieux, bien évidemment. Ensuite, la passe pour Henrique à la 52e. Et finalement, c'est un contre son camp. On croyait que c'était Henrique qui allait marquer, mais non, finalement, c'est contre son camp. De Cresswell, c'est dommage que c'est pas accordé à Henrique. En plus, c'était cadré, il le méritait que ça soit accordé à lui. Et ensuite, la sortie de... Non, d'abord, il y a le raté de Greenwood, l'énorme raté. Il est tout seul devant la cage à la 58e. Et la sortie de Rouli et le but de Babika à la 90e. C'était plus Rouli, c'était roue libre. C'était quoi ce Manuel Neuer de Wish à la fin du match là? C'est trop. Il fait une sortie de Neuer 2014 alors que c'était ailleurs là. Il était ailleurs. Son cerveau il était ailleurs. Enfin bref. On va aller voir le classement du coup. Avec hop, le petit classement. Il est là. Il est ici avec Marseille qui est premier provisoirement le temps que Paris et Lille jouent demain. Ensuite Nantes qui est deuxième. Paris troisième. Lille 4ème, Monaco 5ème, voilà pour le top 5, et Toulouse du coup qui enchaîne sur 2 matchs nuls et une défaite cette saison en Ligue 1 tout simplement, voilà, vous voyez. Voilà. Ils ont fait 2 matchs nuls et une défaite, les Toulousains, alors que Marseille on reste du coup forcément sur 2 victoires et un match nul en 3 matchs, c'est un bon début de saison franchement, on est à 7 points. Avant la trêve, hein. Du coup on rejouera dans 2 semaines face à Nice et on aura un calendrier chargé hein, parce qu'on va enchaîner avec le derby du Sud face à Nice, on va enchaîner avec l'Olympico face à Lyon. C'était important de prendre des points aujourd'hui, on en a pris et voilà, on met la pression à nos concurrents entre guillemets, on met la pression à Paris hein, parce que si Paris demain perd, on aura un point d'avance maintenant sur Paris. Si Paris fait match nul, bah on reviendra à égalité les amis, ça peut être le mano à mano. Voilà, et il n'y a pas que Paris aussi, il y a Monaco, il y a des autres concurrents, enfin bref, vous avez compris. Et on va aller voir du coup les statistiques de ce match. Avec du coup 3 tirs pour les Toulousains, 12 tirs pour l'OM, 1 tir cadré pour Toulouse, 4 tirs cadrés pour l'OM, 24% de possession pour Toulouse, 76% pour l'OM. Et avant de continuer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par John Sport, un site qui vend des maillots de foot pas cher. Regardez le maillot qu'ils m'ont envoyé. Tout simplement les amis, regardez le maillot qu'ils m'ont envoyé. Et là on voit bien évidemment derrière Greenwood, vous le voyez, Greenwood, le maillot de Greenwood. Magnifique. Donc aujourd'hui c'était les 125 ans du club. Je veux un maximum de bon anniversaire l'OM dans le chat. Et n'hésitez pas à les commander. Il y a déjà au moins 20 personnes qui ont commandé sur le site. Ça fait pas longtemps que je suis en collaboration avec eux. C'est 20 € le maillot. Et du coup, moins 10%. Du coup, le maillot vous revient à 18 €. 18 € le maillot. Au lieu d'aller acheter des maillots sur des autres sites. Du coup, voilà. Là, vous avez un maillot authentique tout simplement. N'hésitez pas à aller voir. Tout est dans la description. Moins 10% de promotion avec mon code KOVEK. Voilà, les amis, avec 24% du coup de possession pour l'OM, 76 pour non, 24% de possession pour Toulouse, 76 pour l'OM, pardon. 269 passes pour Toulouse, 875 pour l'OM, 75% de précision des passes pour Toulouse, 92% pour l'OM, on a été très précis. Hein. 10 fautes du côté de Toulouse, 15 fautes du côté de l'OM. Voilà, voilà, voilà. On va parler un petit peu des joueurs qui étaient présents. On rappelle l'absence de Balerdi hein, qui a été forfait.
Carboni qui est rentré, qui a fait un très bon match. Aminarit, enfin qui a fait une très belle entrée, pardon. Aminarit, pareil, très bon match d'Aminarit. On va parler un petit peu des joueurs qui sont rentrés. Kondogbia qui a fait un bon match au milieu de terrain, je l'ai trouvé très très bon. Højbjerg, pareil, je l'ai trouvé très très bon. Il avait le brassard de capitaine, il ne l'a pas démérité ce soir. Enrique qui a fait 2 passes D, qui a eu 7,9. On va parler des notes des joueurs. Avec 8,5 pour Greenwood qui a marqué un doublé. C'est l'homme du match, tout simplement, c'est mérité. 6,7 pour Wai qui a été important dans le jeu. Enfin voilà, il a servi à ouvrir beaucoup de failles. Mais on ne l'aura pas trop vu malheureusement, c'est l'attaquant qu'on a le moins vu. Jonathan Rowe, où j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne entrée. Clairement, très très bonne entrée de Jonathan Rowe. Qui était donc rentré sur le côté gauche. Après il y a eu un réajustement, hein. Carboni est passé en MOC, enfin voilà. Très bon match de notre OM, je suis fier. Fier de cet Olympique de Marseille, fier de ce club. Et je pense qu'il y a moyen d'aller chercher la Ligue 1. On n'a que ça à jouer, il n'y a plus d'excuses. On a la Ligue 1, la Coupe de France, c'est que du national. Donc il n'y a plus d'excuses les amis. On doit aller chercher un trophée cette saison. C'est maintenant ou jamais. On n'a pas besoin d'être acheté, il faut prouver à la France qu'on est le plus grand club français. On n'a plus rien à prouver, mais vous m'avez compris. Il faut les faire taire. Et on peut le faire, tout simplement. On peut le faire. Murillo a fait un très bon match également. La charnière centrale Brassier-Cornelius, c'était costaud, mais il y a eu quelques erreurs dans le dos. Voilà, c'était Kovek, je vous dis à très bientôt. Et moi, je vous dis ciao ciao. Et allez l'OM.